عربيا لعلكم تعقلون. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui on va voir ces deux lettres là, on est à la leçon numéro 8. Alors on reprend les lettres depuis le début. A, Ba, Ta, Tha. Ja, Ha. Pourquoi c'est en rouge? Bon, on va voir après. Ja, Ha, Kha. Da, Dha, Ra, Za. Sa, Sha. Sa, Ba. Attention, hein, là c'est Sa, là c'est Sa. En mode énervé, l'arrière de la langue va vers le haut. Sa. Ba. Ba, c'est pas Da. Hein. Ils ont rien à voir. C'est pas la même famille, c'est même pas le même énervement, rien du tout. Ta. Ta, c'est le Ta en mode énervé. Ta. Ta. Et le Va, c'est le Va en mode énervé. D'accord? Là, c'est Va et là, c'est Va. Ok. Et maintenant, on a les deux nouvelles lettres. A. Ra. A. Ra. Alors, pourquoi j'ai mis du rouge? Parce que, en fait, c'est la même famille. Le A, disons, on a tous un peu des cousins. Voilà, le A, il a un cousin, c'est le Ha. Ici, c'est Ha. Ici, c'est A. D'accord? Ces deux lettres-là n'existent pas en français. Donc, si vous n'êtes pas habitué au A, ça va être un tout petit peu difficile. Mais ce n'est pas un problème, on peut y arriver. A, Ha. La différence des deux, surtout, se fait au niveau du soukoun. On va les prononcer avec un soukoun. Ça veut dire aucune voyelle. A. Et là, je fais un A. 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 Je vous propose une technique. Vous prenez vos deux doigts. L'index et le pouce, vous les mettez au niveau de la gorge en même temps. Ah. Qu'est-ce qu'on constate? Rien du tout. Et ici, ça vibre. Ça vibre. Pourquoi? Puisque ces deux lettres-là, c'est des cousins, mais quand on est cousin, on n'est pas exactement pareil. Donc ici, le Ha, il va laisser circuler l'air librement. Ça sort de la gorge sans problème. Ah. Vous voyez quand vous mettez vos doigts, il n'y a pas de problème. D'accord? Par contre, ici, là, le Ain, il ne se laisse pas faire. Mettez vos doigts, ça vibre. Ça veut dire que l'air ici va rester bloqué au niveau de la gorge. Et c'est ce qui fait la différence de son. Ok? Donc ici on a le A et là c'était le Ha. À ne pas confondre. Ensuite, on a Ra. Alors le Ra, il est plus facile. Le Ra, on l'a en français, c'est comme quand on dit une radio. Ok? C'est un Ra. Ok? Lui aussi, il est de la même famille que le Ra. D'accord? Il ne faut pas les confondre. Ça, c'est le Ra de frère ou bien frite. Ça, c'est le Ra de radio, par exemple. OK? Et donc, les deux. La différence entre les deux, entre l'air circule librement, il n'y a pas de vibration au niveau de la gorge, alors que ici, ça bloque. C'est ce qui fait la différence de son. Alors, premier exercice maintenant, vous avez remarqué, j'ai plus mis les exercices parce qu'on est habitué. On va prononcer 20 fois. A, Ra. A, Ra. A, Ra. Une fois que c'est bon, ok, remarquez bien le Ra, il y a le point au-dessus. De toute façon, c'est souvent comme ça dans l'alphabet. Le premier, il n'y a pas de point. Le deuxième, il y a un point. Regardez ici. Là, il y avait Ha. Après, il y a un point. Il n'y a pas, il y a un point. Il n'y a pas, il y a un point. Après, il n'y a pas, il y a un point. Il n'y a pas, il y a un point. Ok, des fois, il y a un peu plus de points, c'est vrai. Mais en général, c'est comme ça. Donc ici, maintenant que vous maîtrisez bien les deux, eh bien, il faut faire tout depuis le début 20 fois. A, Ba, Ta, Tha. Ja, Ha, Kha. Da, Dha. Ra, Za. Sa, Sha, Sa, Da, Ta, Va, A, Ra. Ok? Attention à ne pas confondre les deux. Da, Va. D'accord? Ici, la langue, elle est sortie, elle touche les incisives supérieures, l'extrémité, comme pour le Tha et comme pour le Tha. C'est les trois lettres où la langue, elle est en contact avec l'extrémité des incisives supérieures. Tha, la langue, elle sort. Tha, la langue, elle sort aussi. Va, la langue aussi, elle sort. Par contre, ici, la langue, elle ne sort pas. Da, ici non plus. Za. Ok? Donc, on fait 20 fois. A, Ba, Ta, Tha. Ja, Ha, Kha. Da, Dha. Ra, Za. Sa, Sha. Sa, Da. Ta, Va. A, Ra. Une fois que ça c'est bon, et je vous conseille de répéter l'alphabet tous les matins et plusieurs fois dans la journée, sinon vous allez les oublier, les lettres, on va se concentrer maintenant sur les 4 lettres que j'ai mis en rouge. Voilà, c'est la famille, là on est entre familles. Donc je vous ai mis avec soukoun tout d'abord, parce qu'avec soukoun on distingue bien les lettres. Ah, 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 ah. Maintenant avec le son A, ce qu'on appelle la fatha. Ra, ha, kha, a. A, kha, ha, ra. A, ar, ah, 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 ar, a.
Kha, A, Ra, Ha. Ha, Ra, A, Kha. En colonne, Ah, Ra, A, Kha. Kha, A, Ra, Ah. Akh, Ha, Ar, A, Ar, Ha, Akh, A, Kha, Ah, Ra, Ah, Kha, A, Ar, A, Akh, Ha, Akh, A, Ar. Ok, si maintenant vous maîtrisez bien la différence entre le Ha et le A, et le Kha et le Ra, on peut passer maintenant à l'écriture du A. Maintenant la prononciation, c'est bon, sinon vous refaites plusieurs fois cet exercice-là. On passe maintenant à l'écriture du A. Vous allez voir le A, il s'écrit de plusieurs manières. Même à prononcer A, on sent que c'est difficile. Et bien pour l'écriture, c'est pareil. A, Ou, I, A. A, I, Ou, A. Voilà. Alors maintenant ici, ça c'est le A quand il est en fin de mot. En fin de mot, c'est de la calligraphie, on dessine une petite boucle comme ça qui n'est pas fermée, voilà. Par contre, quand il n'est pas en fin de mot, eh ben, on va écrire que la tête, que la partie du haut, vous voyez? Ok, bon ça c'est facile. A, Ou, I, Ou, A. Attention à ne pas confondre avec le Da. Le Da c'est dans l'autre sens ici, là. Maintenant le A c'est dans ce sens-là, il ne faut pas les confondre. Hein. Alors maintenant ici, le A, lorsqu'il y a une lettre qui est collée à lui juste avant, eh ben, il va y avoir une sorte de boucle comme ça. Ok? Il va plus écrire comme ça. Ça, c'est quand il est en fin de mot, mais séparé. D'accord? Il y a des lettres qui sont séparées. Mais ici, quand il est collé par une lettre qui vient avant, on va faire une sorte de boucle. Ok? Donc en gros, celui-là et celui-là, c'est les mêmes. C'est le A. I, A, Ou, A, I. Et enfin, là, c'est quand il est collé avant, collé après, eh ben, on aura tout vu. Hein. Il s'écrit comme ça. Voilà, c'est comme celui-là, mais sauf qu'on ferme la boucle parce qu'avant, il a quelqu'un à côté, après, il a quelqu'un à côté. Donc ça fait Ou, I, A, I, Ou. Oh, ça va, on fait en colonne maintenant. I, I, Ou, I, Ou, I, Ou. Vous inquiétez pas, il n'y a que des A, donc on ne peut pas confondre avec un Kha ou un autre là. Là, c'est que des A, là, c'est que des Ra. Donc là, c'est vraiment sur l'écriture. Ou, I, Ou. I, Ou, Ou, I. Ou, Ou, I. Ok, maintenant on va voir le Ra. Alors le Ra, il s'écrit de la même manière que le A, hein. Sauf qu'il y a un point au-dessus. Ra, Rou, Ri, Ar. Ar, Ri, Rou, Ra. Ar, Ra, Rou, Ri. Ri, Rou, Ra, Ar. Ri, Ar, Ra, Rou. Rou, Ra, Ar. Ri. Rou, Ri, Ar. Ra. Ra, Ar. Ri, Rou. Ra, Ar. Ri, Rou. Rou, Ri, Ar. Ra. Rou, Ra, Ar. Ri. Ri, Ar. Ra, Rou. Ri, Rou, Ra, Ar. Ar, Ra, Rou, Ri. Ar. Ri, Rou, Ra, Rou, Ri, Ar. Bon alors pour ces lettres-là, le A et le Ra, comme on voit qu'elles s'écrivent vraiment d'une manière différente, il faut se concentrer, disons, sur ces deux écritures-là. D'accord? En fait, la finale ici, là, c'est pas très important, ça, c'est pas ça qui va déterminer, disons, la lettre. Regardez plutôt la tête ici, là. La tête ici, là, qu'on voit ici, là. Donc, écrit soit comme ça, soit comme ça. Voilà. S'il y a une lettre qui est avant, ici, là, ou après qui est collée, il y a des lettres qui ne se collent pas. Vous voyez, le da, le dha, le ra, le za, ils ne se collent pas avec les autres lettres. Ils sont comme ça. Donc maintenant, si au niveau du A, il y a une lettre avant ou après, il va plutôt s'écrire comme ça, d'accord, sous cette forme-là. Et sinon, il s'écrit comme ça. Voilà. On passe maintenant à un mélange de toutes les lettres. J'ai pas mis de nouvelles règles ici parce que le A et le Ra, déjà, ils sont un peu costauds. Donc voilà, on fait un mélange. Sha, da, sa, dha, ta, a, ra. Ra, a, ta, dha, sa, da, sha. Hu, khu, du, zu, ru, zou, sou. Attention ici, zou,
Zou. La langue ici elle est sortie, pas là. Hein. Zou. Comme en français ici. Hein. Zou. Sou, zou, rou, zou, dou, khou, hou. I, ri, i, bi, ti, fi, ji. Ji, fi, ti, bi, i, ri, i. Maintenant ici on passe au tenwin, c'est ce qu'on a vu dans la leçon précédente. C'est-à-dire que c'est la voyelle A, mais on ajoute un N à la fin. Voilà, les Arabes, ils aiment bien mettre un N à la fin. Ran, shan, ban, san, van, tan, an. An, tan, van, san, ban, shan, ran. Maintenant, tenwin, damma, c'est-à-dire tenwin avec le son ou, et on ajoute un N à la fin. Khun, dun, dhun, run, zun, sun, hun. Hun, sun, zun, run, dhun, dun, khun. Maintenant, tenwin, kasra, c'est-à-dire c'est la voyelle I, et on ajoute un N à la fin. Rin, rin, bin, vin, thin. Voyez ici là, vin et thin, la langue elle sort dans les deux cas ici. Vin, thin, jin, tin. Lui c'était qui déjà? Eh bien c'est le ta qui en fin de mot s'écrit très souvent comme ça. Tin, jin, thin, vin, bin, rin, rin. Et maintenant on passe aux voyelles longues, donc le son a, ou, i, ri. Ici attention c'est pas ri. Pourquoi? Parce qu'il faut se concentrer sur la voyelle d'avant, c'est le son a, donc ça va se prolonger en a, même si c'est écrit comme ça. C'est le alif des fois il peut s'écrire comme ça, voilà. Ra, chou, ba, si. Par contre là c'est une voyelle longue i et non pas a, puisque avant il y avait la voyelle i. Si, vous, ta. Attention ici, ta c'est pas comme tan. Là c'était tan. On ne prononce pas la prolongation ici, sauf dans certaines règles de tajwid qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Ici c'est donc tan, alors que là c'est ta, ta, vous, si, ba, chou, ra, ti. Maintenant en colonne. Sha, hou, i, ran, khun, rin, ti, ti, rin, khun, ran, i, hou, sha. Ba, khou, ri, shan, dun, rin, ra, ra, rin, dun, shan, ri, khou, ba. Sa, du, i, ban, dhun, bin, chou, chou, bin, dhun, ban, i, du, sa. Va, dhu. Attention ici, hein, là c'est le mode, en mode énervé, hein, c'est le va. L'arrière de la langue va vers le haut. Ici, non. L'arrière de la langue, il n'est pas sollicité. Va, dhu, bi, san, run, vin, ba, ba, vin, run, san, bi, dhu, va. Ta, ru, ti, van, zun, fin, si, si, fin, zun, van, ti, ru, ta. A, zu, fi, tan, sun, jin, dhu, dhu, jin, sun, tan, fi, zu, a. Ra, su, ji, an, hun, tin, ta, ta, tin, hun, an, ji, su, ra. On peut donc passer au vocabulaire. I, ba. Ici, là, le alif, c'est une prolongation. Ibadun. Ibadun. A, ab. Ensuite, on a le ba avec soukoun, donc pas de voyelle dessus. Ab, ab, ab. Abdun. Abdun. Serviteur au singulier. Abdun. Serviteur au pluriel. Ibadun. A,
Adhabun. Adhabun. Ta. Ensuite, ça, c'est le ra. Vu qu'il est collé avant-après, il va se former en mode boucle. Tara. Tara. Ici, c'est la prolongation A, hein, c'est pas un I. Tara. Thabitan. Thabitan. Roubarun. Roubarun. Ensuite, radiba. Vous voyez ici le ra, il est écrit comme ça en début de mot. Et ici, c'est quand il est en milieu de mot. Donc là, comme il faut l'attacher, il faut former une boucle. Ici, il n'y a pas besoin de former une boucle, il n'y a personne avant. C'est pour ça qu'il va s'écrire comme ça. Radiba. Radiba. Asa. 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 Vous voyez ici, là, le sa, quand il s'énerve, il devient sa. Ok? Là, il y a l'arrière de la langue qui est utilisé. C'est ça qui provoque l'énervement. Asa. Asa. Et si on ne fait pas attention à cet énervement-là, eh bien, on va changer le sens. Asa, ça veut dire désobéir. Ça peut aussi vouloir dire le bâton. Par contre, ici, asa, c'est il se peut. D'accord? Kharijan. Kharijan. Ensuite, sur le dha, on a une shadda ici, ça fait adhaba. Je reste sur le dha. Adhaba. Adhaba. A'udhu. A'udhu. Comme dans Qul a'udhu bi rabbin nas, par exemple. Vous voyez ici, là, le a, il n'est pas en début de mot, mais il s'écrit quand même sous cette forme-là, puisque avant, on ne peut pas l'attacher. D'accord? Si on avait pu l'attacher, il se serait écrit différemment, comme ici par exemple. Là, il s'attache, il s'écrit comme ça, on ferme. Là, j'ai pas besoin de fermer la boucle, puisque avant il ne s'attache pas. Donc, il va s'écrire comme ça. A'udhu. Ensuite, ba'atha. 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 Et ici, adadun. Adadun. Vous voyez le a en début de mot. Et ici, en milieu de mot, il est attaché, donc on ferme comme ça la boucle. Hop. Adadun. Sari'in. C'est le a ici. Hein. Et le a, il est attaché avant, donc on ferme la boucle. Sari'in. Et ici, c'est... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est quoi ça? Bon, allez, on passe à un autre. Hein. Bon, je plaisante, bien sûr, on va le faire, mais... Allez, en fait, ces deux mots-là, c'est presque les mêmes. Il y a une seule lettre qui change. Quelle est la lettre qui change? Déjà, à la fin, on a tha, tha, donc c'est pas le tha qui change. Ensuite, c'est quoi la seule lettre qui change? Là, il y a un ba avec un point en bas. Et là, je vois un point en bas. Donc, effectivement, le ba, il change pas. Ça aussi, c'est un ba. Et au milieu, c'est un ha. Ok? Bahatha. C'est une écriture, c'est une calligraphie spéciale qu'il y a dans le Coran. Donc, c'est bien, on s'habitue. En fait, ça, c'est un ha qui est au milieu. Bahatha, ba'atha. Bahatha. Ba'atha. Et si on ne fait pas attention aux deux cousins qui sont le ha et le a, eh ben on risque de tout imaginer si on modifie les cousins, ça ne va pas. Donc ici, ba'atha, ça veut dire envoyer, ba'atha, chercher. Daribun, daribun, sabba, sabba. Merci à tous d'avoir suivi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.